partie de cette vidéo, c'est pour parler des arrestations de certains influenceurs, notamment Ramon Kota, Steve Akam, a.k.a. Ramon Kota, et Monsieur Junior Ngombe. De quoi s'agit-il? Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais avoir un postulat et qui est clair, et qui est irréversible, et qui ne subit d'aucune ambiguïté. Et ce postulat est de moi. Et je n'aimerais pas que si jamais je suis arrêté et qu'on me fasse croire qu'effectivement c'est parce que je savais pas ce que je disais, c'est parce que j'ai été payé par un parti, c'est parce que ben voilà, je suis un haineux. Non, je veux dire, ce postulat est de moi-même et il n'engage que moi. Alors, je tiens à le dire aujourd'hui, et pour que nul n'en ignore, Monsieur Paul Biya, le président de fait du Cameroun, est un président incompétent. Et il est incompétent parce que depuis 42 ans, jusqu'à aujourd'hui, son bilan parle pour lui. L'état du Cameroun, la corruption. Lui-même, il ne déclare pas sa fortune au travers de l'article 66. Et non seulement ses ministres. Il permet la double nationalité au sein du gouvernement. Il n'arrive pas à punir ou alors à trouver les Camerounais qui ont été les bénéficiaires de corruption à travers le scandale Glencore récemment, pour qui 7 milliards de francs CFA de dépôt ont été octroyés à certains dirigeants. Les résultats de l'enquête du Covid ont été évalués. Aujourd'hui, il n'y a personne. Madame Ketia Koustez, qui faisait partie de cette dénonciation, n'a toujours pas été arrêtée. À Tanganji, qui se permet de parler de tous les Camerounais et d'avoir un langage ordurier en l'endroit des Camerounais, et un ancien repris de justice en plus qui n'arrive pas qui aujourd'hui se retrouve aux responsabilités de l'administration du ministre de l'Intérieur, autant pour moi, et qui représente la piètre crème que le Cameroun puisse avoir. Et aujourd'hui, donc, en se basant sur tout ce melting pot, je tiens à le rappeler, nous avons un gouvernement d'incompétents, de tripatouilleurs, de corrompus, et qui réussissent à se renouveler à travers la corruption et à travers le trucage électoral. Une fois que je l'ai dit, une fois que j'ai dit que M. Biya et toute sa clique, ce sont des corrompus, je suppose que le prochain chemin pour moi, effectivement, c'est que si jamais je décide d'aller au Cameroun avec ma famille, honnêtement, à l'aéroport, on va m'arrêter devant ma famille, devant femme et enfants. On va me menotter, on va me torturer et on va me faire lire un texte qui dira je regrette d'avoir insulté le président de la République parce qu'il représente les institutions et tout, et que je m'inscris en fausse de la loi. Une fois que je l'aurai lu, on m'enverra en prison et on me donnera quoi, 1 milliard d'années pour outrage au chef de l'État. C'est important de mentionner ces faits, parce qu'effectivement c'est de ça qu'il s'agit concernant Ramon Kota et Junior Ngombe. Mais le cas de Junior Ngombe est un peu plus parlant. Mais arrêtons-nous sur monsieur Steve Akam. C'est simplement un ressortissant camerounais qui effectivement a essayé de, ou alors essayé, comment on dit en anglais, was trying to, the green is greener, the grass is green on the other side. Donc, il essayait de trouver, alors pour parler simplement, qui essayait simplement de pouvoir se réaliser personnellement, et qui estimait que le Gabon était la meilleure terre pour pouvoir accomplir ou alors réaliser cet objectif. Et donc au Gabon, il n'a pas réussi à se départir de sa fibre nationale, à tourner complètement le dos, et donc il était toujours investi dans la dénonciation, dans la rectification des erreurs, ou alors il était toujours investi dans la vie politique de son pays. C'est à travers ce regard critique qu'effectivement il faisait des vidéos sur le net, comme je suis en train de le faire maintenant, où il dénonçait soit la malgouvernance et toutes les tares dont fait preuve notre gouvernement. Et coup de tonnerre, au Gabon, il a été arrêté. Quels sont les faits? On n'en sait rien. Il est réputé citoyen obéissant à la loi. Il est réputé citoyen qui a énormément soutenu la prise de pouvoir d'Oligui Nguema au Gabon. Mais de manière surprenante, celui-ci a été appréhendé
par les autorités camerounaises et finalement livré par les autorités gabonaises autant pour moi, et finalement livré aux autorités camerounaises. Les faits, ce sont ceux que je viens d'énoncer. Hostilité sûrement à la patrie, mauvaise prise de position contre le gouvernement, je vais dire propos anti-patriotes. Et que sais-je que les justiciables ou alors les personnalités en charge de la justice du Cameroun tireront de leur chapeau de magicien pour pouvoir le condamner. Donc effectivement, il a été extradé au Cameroun et d'après les dernières informations que j'ai lues, il séjournerait effectivement au 7 et on se demande de quoi effectivement il est coupable. Et donc là, il s'agit de M. Ramon Kota. Mais le cas de Junior Ngombe est encore plus raisonnant. Parce que ici, on parle d'un adolescent, alors d'un adulte, qui a moins de 20 ans. Un adulte. Ou alors, je ne peux pas l'appeler adulte. On parle de quelqu'un qui a moins de 20 ans. On parle de quelqu'un qui a moins de 20 ans, qui faisait des vidéos en ligne pour appeler massivement les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir dégager ce régime d'incompétents pour les prochaines élections présidentielles 2025. Et il a affirmé sa prise de position pour dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, il s'inscrivait dans la logique qui consistait à porter Maurice Kamto au pouvoir pour les élections 2025. Mais qu'est-ce qu'il disait de mal dans ces vidéos? Parce que je les ai regardées, ces vidéos. Il disait que le régime du RDPC était un régime d'incompétents. Enfin, et il ne le disait pas avec la même férocité que moi. Il était plutôt dilué. Il disait que, ben voilà, on souffre, que regardez comment le pays ne va pas bien. On sait tous comment les concours administratifs se passent. Il décriait l'état de fait du Cameroun, tout en vivant au Cameroun. Mais par contre, ce qu'il avait qui était important, c'est qu'il n'accusait, il ne citait aucun membre, proprement dit. Il ne disait pas, par exemple, comme moi, que Paul Biya était un incompétent. Non, il ne l'a jamais dit. Il disait que le régime, vous allez partir. Que le régime RDPC, vous allez partir. Et donc, un jeune de moins de 20 ans, moi je me rappelle quand j'avais 20 ans, honnêtement, c'est vrai que j'étais passionné par la politique, mais de là à prendre une prise de position, à pouvoir s'assumer, pouvoir être à l'origine d'une démarche qui consiste à sensibiliser davantage les Camerounais pour pouvoir espérer à de meilleures conditions de vie, à l'âge qu'il a, j'ai cru voir qu'il n'avait que 17 ans. Et honnêtement, je vais dire, c'est énormissime. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Quelqu'un de moins de 17 ans. Et dire qu'il y a énormément de personnes qui sont là et qui n'ont jamais pu prendre position par rapport à n'importe quel sujet au Cameroun. Lui, à 17 ans exactement, 17 ans, il a pu se prononcer compte tenu de l'état de dictature ou alors l'état dictatorial dans lequel les populations vivent au Cameroun. Il a réussi à prendre position. Ce jeune, honnêtement, il a salué. Je veux dire, c'est sûrement le meilleur d'entre nous, ou alors le meilleur que le Cameroun a en ce moment. Et que fait le gouvernement? Il n'a pas cassé, il n'a pas marché, il n'a pas volé, il n'a pas insulté. Il s'est juste assumé par rapport à son identité profonde. Et il a pris position. Qu'est-ce que le Cameroun fait? Qu'est-ce que l'État dictatorial, dirigé par ce monsieur vieillard incompétent qu'est Paul Biya, décide d'arrêter ce jeune aujourd'hui? Et quels sont les faits? Quels sont les faits qu'on lui reproche? J'aimerais bien savoir. Et ça revient simplement au fait de la liberté d'expression. Je veux dire, de la liberté d'expression qu'il y a dans notre pays. Que ce soit en diaspora, où je me trouve effectivement, ou que ce soit au Cameroun, où il se trouve, dans le cas de Junior Ngombe, on est tous arrêtés.
Je me rappelle de cette phrase qui circulait totalement en disant que ah oui, vous parlez parce que vous vous trouvez en diaspora. Si vous venez ici, vous savez très bien ce qui va vous arriver. Venez parler ici. Bon, voilà quelqu'un au Cameroun qui a parlé. Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Et en plus, le pire, c'est qu'on prend le plus petit d'entre vous, un jeune de 17 ans, pour pouvoir vous faire taire, pour pouvoir vous broyer davantage. Je veux dire, c'est ne pas relever ce qui se passe au Cameroun actuellement est, je veux dire, est tellement, je veux dire, dégoûtant au point où honnêtement, on n'a que nos yeux pour pleurer. Parce qu'effectivement, croire que ce soit dans la diaspora, en ne décriant pas, en ne cassant rien, en ne marchant, en ne marchant même pas, en n'organisant même pas des marches pour s'insurger contre le régime en place. Et que par la suite, on peut toujours être victime d'extradition sur des bases fantaisistes, juste parce qu'on a exercé notre liberté d'expression. Si effectivement en 2024, en juillet 2024, on est arrivé à ce degré de décrépitude dans notre pays, eh bien il faut se poser les vraies questions. Il faudrait se poser les vraies questions. Que ce soit Steve Akam ou effectivement Julien Ngoumbé, aucune de ces personnes, et de manière plus alors, si j'essayais d'allonger la liste, que ce soit les membres politiques du MRC, même effectivement les leaders qu'on constitue de séparatistes de la crise anglophone, ils ne mériteraient pas de se retrouver enfermés aujourd'hui. Ce n'est pas la conséquence, ce n'est pas la punition qui les sied, parce que effectivement, leur action, selon effectivement la Constitution, pas des données fallacieuses, pas des données fantaisistes que les juges pourraient brandir pourraient brandir de jour comme de nuit pour condamner des personnes. Ils ne méritent, ils n'ont pas leur place en prison. Leur place est dehors, et leur place est dehors tout en continuant à s'assumer comme ils ont toujours su le faire. Ces arrestations sont injustes. Ces arrestations sont inhumaines. Et il faudrait qu'ils soient libérés. Il est inadmissible qu'un jeune de la part de comme Julien Ngoumbé soit en prison, alors que Atangandi est dehors, alors que tous ceux qui ont détourné l'argent du Covid sont dehors. Je me rappelle de ce monsieur qui était arrivé récemment sur les plateaux de télévision, j'oublie juste son nom, ou c'est Tala ou c'est qui, et qui avait dit qu'on construisait l'hôtel souterrain pendant la CAN. Et jusqu'aujourd'hui, cet hôtel n'a pas eu lieu. Mais il est là, il est dehors. Un responsable politique. Où est cet argent? On ne lui pose pas de questions. Des milliards qui auraient pu contribuer à ce qu'on ait des meilleurs soins de santé, à ce qu'on ait des meilleures infrastructures de transport, à ce qu'il y ait une certaine amélioration de l'assiette, de la répartition des biens de la société, que le SMIC ou alors le salaire minimum soit révalorisé de manière à couvrir ne serait-ce que les besoins principiels les besoins minimaux ou alors les besoins minimes des populations. Comment, ou même que cet argent puisse constituer à la salubrité de nos villes ou alors de nos principales villes au Cameroun. Mais non, ce que le gouvernement fait, c'est de s'appesantir sur quelqu'un comme Julien Ngoumbé. C'était important pour moi de le dire. Je sais simplement qu'après cette vidéo, si jamais elle arrive au niveau du gouvernement camerounais, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler le parti des travailleurs ici en Angleterre et ils diront, s'il vous plaît, on a ce jeune Camerounais qui fait preuve d'hostilité à la patrie, d'incantation à l'encontre du chef de l'État et de sa fille, ou alors de son garçon, qui s'appelle Kirinasti, et de ce que vous devriez l'extrader. Vraiment, imaginez le degré de bassesse que le Cameroun a atteint sous ce gouvernement.
et que, effectivement, des personnes qui réussissent encore à vouloir ou alors à prétendre nous faire croire que la meilleure option de la médiocrité, de l'incompétence, serait de renouveler cette incompétence et cette médiocrité pour 2025. Aujourd'hui, je m'inscris en faux et je dis non. Et je dis simplement que, comme en 2018, j'ai voté pour le MRC, en 2025, je voterai encore pour le MRC. Même si ils disent que c'est un chien, ou alors je sais pas qui, ou alors même s'ils m'investissent moi comme président du MRC qui va challenger, peu importe le candidat, je voterai pour le MRC, pour l'alliance qui constituera le MRC. Ça, c'est important à le noter. Et j'estime que c'est important que chacun lance un appel à la libération de ces personnes qui sont des personnes innocentes et qui n'ont commis aucun délit. euh, pour pouvoir se retrouver en prison. J'aimerais clôturer ce second arrêt en disant que je viens de regarder Droit de réponse sur Equinox TV. Et il n'y a même pas eu, enfin, à moins que je sois arrivé en retard, mais je n'ai pas vu d'allusion à l'arrestation de cette personne, effectivement, de Junior Gombe et de Steve Akam, de leur arrestation par le gouvernement camerounais, de la demande de leur libération, parce que ce sont des personnes qui sont des victimes de ce régime d'oppression. Il n'y a eu rien. Et alors dans la presse camerounaise, silence total. Il faut même se poser la question, je veux dire, quelle est cette presse? Quels sont ces organismes qui, effectivement, au lieu d'être au service du peuple, sont au service des gouvernants? Il faudrait se poser cette question. Et donc, dans ce melting pot, dans tout je veux dire, dans toute cette horreur qui vient de décrire, il y a un dernier sujet qui me paraît être hyper important. C'est pourquoi, je veux dire, pourquoi la population camerounaise fait preuve de ce mutisme? Pourquoi il y a ce silence très ravageur par rapport à des cas importants comme le détournement massif, la privation des libertés, l'arrestation de personnes sur des bases fallacieuses? Pourquoi personne ne se prononce? Et en particulier, pourquoi nos icônes? Je pense notamment à Francis Ngannou, à Samuel Eto'o et à d'autres. Pourquoi celles-ci n'arrivent pas à se prononcer par rapport à ces cas, de manière à pouvoir, ne serait-ce que pour une fois, être du côté du peuple? Cette artère constituera la troisième partie de cette vidéo qui sera postée par la suite. Je reviens vers vous d'ici peu et sur ce, je vous dis à très bientôt. Peace.